Gbagbo, dans un premier temps, on n'a pas cru, mais très rapidement, c'est devenu une réalité et la tristesse s'est emparée de nous. Avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, oui, on a appris ce décès. Et après, une concentration, on s'est dit, bon, comme on dit souvent, tu as donné, tu as repris. Il a fait son temps, il a fait ce qu'il pouvait faire, ce qu'il devait faire, il a fait avec beaucoup de dignité. Voilà, vous avez connu l'homme, vous l'avez côtoyé, vous avez milité ensemble durant des années, pas des décennies, avant la création des FDR, dont vous êtes l'un des responsables. Et qui est Maître Agboibo? Maître Agboibo, est-ce qu'on peut dire qu'on connaît Maître Agboibo suffisamment? Je ne sais pas, mais on peut un peu parler de lui. Maître Agboibo, c'est quelqu'un qui, je dirais, il est surdoué, très intelligent, mais d'une humilité inimaginable, d'approche très facile, très simple. On l'aborde et il te met à l'aise pour que tu lui dises ce que tu penses. Maître Agboibo, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques volontaires, c'est-à-dire c'est que là il y a un danger, mais tant qu'on ne passe pas par ce danger, on n'a pas ce qu'on cherche. Et il sait prendre ses risques, il prend toutes les précautions et il dit, bon, maintenant c'est décidé, je m'en vais, et il s'en va. Et il a cette témérité, il est audacieux, c'est quelqu'un qui a apporté, je crois, sa pierre, sa précieuse pierre à sa contribution indélébile à l'histoire politique de notre pays. Il a apporté, je résumerai en disant, la liberté d'association, la liberté de parole. C'est ce qui est fondamental en droit de l'homme pour l'être humain, créature de Dieu, doté d'intelligence. C'est la liberté d'association, la liberté de parole. Il a tout fait pour nous garantir ces deux libertés-là et c'est fini. Et c'est le socle de l'existence de l'homme pour évoluer, pour réfléchir, parler, parce que l'homme est un produit de la société. Vous parlez, vous améliorez ce que vous vous dites, ce que vous connaissez, vous améliorez et puis vous avancez. Et pour ça, Maître Agboibo a un brevet là-dessus, c'est certifié. Ah, Maître Agboibo, Apollinaire Yaovi et Matimati, c'est un défenseur des droits de l'homme, homme politique par après. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans son parcours politique? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est difficile à dire. Moi, je crois que Maître Agboibo a tout réussi, mais il était dans un contexte d'incompréhension, d'adversité, de division de l'opposition, d'un pouvoir qui ne veut rien lâcher. Et malgré les astuces de Maître Agboibo à arracher des choses, quand vous arrachez pour des gens, il faut que les gens prennent conscience que c'est de l'or qu'on leur a donné. Par exemple, je dirais, dans les années 94, on est allé à des élections législatives. Après une transition ratée, on s'est ressaisi, on s'est repris pour reprendre la transition en acceptant d'aller aux élections législatives après avoir boycotté l'élection présidentielle de 93. On est allé à l'élection législative. Les gens ont voulu boycotter, mais Maître Agboibo a compris que c'était pas lâchable. Et on est allé. On est allé par tous les moyens. Le pouvoir a voulu concrétiser son élection de 93, mais on a réussi à faire en sorte que le peuple triomphe. Le peuple a triomphé avec un grand score. Il n'y a même pas une commune mesure entre Maître Agboibo, le cas de Maître Agboibo et son partenaire de l'époque, l'UTD. Mais la division qui a commencé depuis le lendemain du Front des associations pour le renouveau phare a continué pour aller au code 1, au code 2, s'est amplifié à la conférence nationale et a plombé la transition dirigée par Maître Kofigo. Voilà, donc il faut se ressaisir, mais malheureusement, le score, la prouesse de 94 où l'opposition, de manière solennelle, est allée battre le RPT dans les urnes, sous le regard de la communauté internationale mobilisée derrière le pouvoir, mobilisée derrière l'opposition, on n'a pas pu fructifier, on n'a pas pu transformer l'essai en but. Et c'est ça qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Sinon, la situation, la démocratisation du Togo devait être réglée en 94 et en 98. La présidente devait revenir à quelqu'un de l'opposition. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et nous traînons encore les conséquences de cette désunion jusqu'aujourd'hui, de voilà. Cette occasion ratée jusqu'aujourd'hui. Cette tâche, le peuple, la population ne l'a pas compris et puis ça a évolué au jour d'aujourd'hui.
on pense qu'il y avait une démarche de traite ou de traîtrise entre Edem Kodjo et Maître Yaoui Agbouibo. Les deux ne sont plus dans le monde des vivants aujourd'hui. Oui, les deux ne sont plus dans le monde des vivants, mais moi je dirais qu'il y a l'élite togolaise qui n'a pas su assumer sa responsabilité et accompagner son peuple dans son combat de sa libération. On a fait une élection législative. Nous avons un système semi-présidentiel. L'élection législative, c'est pour désigner le Premier ministre qui devait conduire le gouvernement. Alors, celui qui a fait le meilleur score, c'est le comité d'action pour le renouveau. Minimum, c'était 45%. Minimum. De très loin de celui qui est son compagnon dans la coalition. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a incompréhension. On peut dire que quelqu'un a mal fait, c'est tout. Et ça, c'est l'élite. C'est à l'élite de le dire à haute et intelligible, voire interpeller celui qui faisait en sorte que l'occasion allait être ratée. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on est une élite manipulée, une élite qui n'est pas consciente de sa responsabilité, de ses devoirs. Et donc, on s'est amusé, l'occasion est passée et nous en souffrons jusqu'à aujourd'hui. Voilà. L'autre secret, c'est parce que le CARA à l'époque s'est organisé avec les autres partis de l'opposition pour une transition. Mais finalement, les deux ont été pipés, il y a eu une trahison. Non, est-ce que c'est une trahison? Moi, je ne sais pas. Non, en 1994, au lendemain des élections, quand les résultats ont été proclamés, parce qu'on était fortement organisé au CARA à l'époque, très organisé, parce que toute l'élite, enfin, dans toutes les préfectures, les personnalités influentes faisaient partie du CARA et ce n'est pas des gens qui s'amusaient, c'est des gens engagés, responsables, équilibrés, humbles et qui étaient bosseurs. On est allé aux élections, on a gagné. On ne pouvait pas nous tricher, malgré la